Yo ensemble. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est une story time donc dans lequel je vais parler du harcèlement. Donc c'est pas forcément un sujet très rigolo, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Alors tout a commencé quand j'étais en 5e, donc j'étais un élève tout à fait normal, qui n'avait aucun problème avec personne et qui avait sa petite troupe d'amis et qui n'embêtait vraiment personne. Seulement, au fur et à mesure du temps, plusieurs élèves ont commencé à venir me voir et à m'insulter de plusieurs noms. Et pour moi, c'était rien, c'était que des petites insultes sans méchanceté. Sauf que ça se faisait de plus en plus permanent et c'était de plus en plus de grosses insultes. En fait, je ne parle pas français aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc ces insultes me faisaient de plus en plus mal, mais je gardais tout à l'intérieur de moi, je gardais toujours le sourire. Et donc voilà. Donc après ça s'est amplifié, disons. Plusieurs personnes donc, me voyaient dans le couloir, commençaient à me pousser, commençaient à me cracher dessus. Donc voilà, mais ça je n'en ai jamais réellement parlé, je gardais tout pour moi, je voulais rien dire. Et donc voilà, donc comme vous voyez, on me donnait des coups d'épaule, enfin plein de trucs comme ça, des fois on me poussait contre les casiers, donc vraiment des trucs qui commençaient vraiment à se faire ressentir, donc que je commençais vraiment à en souffrir. Et donc c'était vraiment très dur. Ensuite, j'ai commencé le soir à me mettre à pleurer tous les soirs. Je me souviens avoir dit plusieurs fois que j'étais malade à ma mère pour ne pas aller en cours tellement je pleurais, j'avais peur, j'avais pas envie de me refaire frapper. Des fois j'avais des bleus, je le disais pas, je mettais de la pommade. Je me rappelle une fois, j'avais un gros bleu ici, j'avais mis du fond de teint à ma mère pour pas qu'elle le voie. Et donc il se passait plein de trucs que je voulais pas dire parce que je savais que si j'allais le dire, j'allais décevoir mes parents, même si c'était pas du tout le cas. Mais quand on est harcelé, on se dit je peux pas dire ça à mes parents, après ils vont en faire une affaire d'état, ils vont être déçus de moi, ils vont se dire que je sais pas me défendre, ils vont avoir honte et tout. Il y a des milliards de choses qui passent dans notre tête, il y a cette petite voix qui nous dit t'inquiète pas, c'est normal, t'inquiète pas, continue comme ça, va pas au collège, n'aie pas peur, fais-toi le plus discret possible. Et finalement c'est en se faisant le plus discret possible que ça continue, c'est en ne disant rien, en n'y prêtant pas attention que ça les motive encore plus, ils veulent nous faire craquer. Et un jour c'est ce qui est arrivé, j'étais dans la cour et quelqu'un est passé vers moi et m'a fait hey ça va? Et là il y a eu une insulte et donc de là je me suis mis à pleurer. Et j'ai littéralement explosé, enfin, je me suis assis par terre, je me suis mis à pleurer, donc certains de mes amis, donc un ami en particulier est venu me voir et m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Donc de là, je me suis vraiment confiée, je me suis dit de toute façon ça pourra pas être pire. Et donc je vais tout raconter. Et il m'a dit écoute Julien, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible de subir ça tous les jours. Écoute, on va aller chez la principale et on va en parler. Et donc il m'a emmené chez la principale, j'en ai parlé, elle a appelé mes parents, donc mes parents sont venus me chercher. Le soir, on a discuté bien tranquillement. Et donc ils m'ont vraiment réconforté, ils m'ont vraiment aidé à surmonter cette épreuve et ils ont vraiment été géniaux avec moi. Je leur remercierai jamais assez d'ailleurs de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et donc voilà, c'était vraiment super. Donc après, la CPE a commencé à parler à toutes ces personnes, à tout arranger. Ils ne m'ont plus embêté, ils ne m'ont plus parlé. Bon, bien sûr, ils me regardaient toujours avec une tête en genre tu vas voir un jour, tu vas voir. Mais c'est vrai que j'en avais plus rien à faire. Je me suis dit de toute façon maintenant j'ai gagné la guerre. Mais ça c'est ce que je croyais. Jusqu'au jour où je suis allée au CDI. Donc c'est la bibliothèque au cas où vous ne savez pas. Donc c'était un jeudi 9 novembre 2014. Et donc quand je suis arrivée au CDI, la prof m'a tout de suite sauté dessus, m'a dit écoute Julien, faut que je te parle, viens à mon bureau tout de suite. Donc elle avait l'air assez énervée, donc moi ne comprenant même pas ce qui se passait, je me dis ok, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et donc elle me dit écoute Julien, je veux bien que tu participes au club journal, mais pour faire des choses comme ça, je veux pas. Et moi je dis de quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Donc oui, il y avait un club journal en fait dans mon collège, on était plusieurs élèves
à remplir toutes les actualités de la ville et du collège, donc sur un site internet, donc le site du collège, et donc il y avait toutes les infos, et donc j'en faisais partie, et on avait tous le même mot de passe et la même adresse mail, donc c'était vraiment pour rentrer. Et donc elle me dit ça, et donc moi je lui dis de quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Elle me dit si, tu as publié des choses illégales au collège. Et moi je dis non, c'est pas possible, enfin j'ai rien publié du tout depuis 2 semaines. Je travaille encore sur mon article du centre social, parce qu'à l'époque je travaillais sur un article sur le centre social de ma vie. Et donc elle me dit ah ouais, tu le sors d'où alors l'article qui vient de sortir sur ton compte hier après-midi à 15h, à 14h02, quelque chose comme ça. Et c'est donc un film porno avec des commentaires porno. Et là je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais fait ça, mais c'est pas possible. Je lui dis tout de suite, c'est pas moi, je vous le jure, j'ai rien fait. Et donc là, elle dit de toute façon, tu l'as envoyé à tous les professeurs sont au courant de ce que tu as fait. Tu es convoqué chez la principale cet après-midi pour en parler. Et donc déjà, elle était... Donc en gros, je devais rester l'après-midi pour parler avec la principale. Et alors qu'on n'avait pas cours. Et donc moi je dis non, je vous jure c'est pas vrai, j'ai rien fait, je peux le prouver. Elle dit ah ouais, et comment tu vas le prouver puisque de toute façon tu n'as aucun alibi. Je dis si, j'étais à l'infirmerie ce jour-là, mardi j'étais à l'infirmerie, à 14h moins 10 je suis arrivée à l'infirmerie. On y était justement parce qu'elle m'aide justement à traverser mon épreuve d'harcèlement. Donc ce qui était totalement vrai, elle m'a convoqué plusieurs fois pour m'aider par rapport au harcèlement que j'ai vécu. Et donc elle me dit bon écoute, je vais vérifier ça. Donc elle a vérifié et elle s'est rendue compte que c'était vrai, que j'avais rien fait. Donc elle dit écoute, faut qu'on voie qui a fait ça, qui a osé te faire ça, parce que c'était vraiment quelque chose de horrible. Donc de là, elle a commencé à faire sa petite enquête et elle a vu que il y avait donc 5 personnes de ma classe qui étaient sur les ordis ce jour-là. Et donc la personne qui a envoyé cette chose était sur l'ordi numéro 3. Donc de là, je commence à interroger moi aussi les personnes. Et elles me disent tous ah bah écoute, va demander à Tom et Théo. Parce que c'était ces personnes-là qui étaient. Donc je leur dis mais dites-moi. Ils disent non, on préfère pas te le dire, on préfère que ce soit eux qui te le disent. Donc je vais voir Tom et Théo. Et je leur dis excusez-moi, on m'a dit qu'il fallait venir vous voir. Donc Tom, mon meilleur ami, Théo, un bon ami. Donc je leur dis, excusez-moi, mais on me dit qu'il faut venir vous voir par rapport à ce qui s'est passé au CD. Ils me disent, écoute, c'est pas vraiment nous de te le dire, mais bon, je trouve pas vraiment que ça se fait, il faut vraiment que tu le saches. Écoute, c'est Wallen qui t'a fait ça. Donc de là, je me suis dit, ok. Je tiens à préciser que Wallen était ma meilleure amie, qu'on se faisait tout l'un pour l'autre, et donc je lui faisais entièrement confiance. Donc là je lui dis arrêtez, c'est pas possible. Il me dit si c'est possible, je te jure c'est elle. Et là je suis littéralement rentré dans une colère noire. Je suis allé la choper dans la cour, je l'ai retournée, je lui ai dit t'es sérieuse espèce de salope. Voilà, excusez-moi mais je vais resituer tous les mots que j'ai dit. Je lui dis t'es sérieuse salope, pourquoi tu m'as fait ça, j'avais tellement confiance en toi, t'es dégueulasse, je te déteste et tout. Et donc de là elle s'est mise à pleurer. Et donc après ça sonne, on retourne en cours, on va en histoire et là donc une fois que la prof de CDI avait découvert qui c'était, elle a appelé Wallen, donc qui a été dans le bureau de la principale et donc qui a essayé de me faire porter le chapeau. Elle dit oui, mais en attendant il m'a insulté de sale petite négresse, alors que c'est totalement faux. Il m'a aussi dit que j'étais une salope dans la cour il y a 2 minutes. Et donc à mon tour, ainsi que les 2 personnes qui avaient vu Wallen envoyer les photos, on a été convoqués. Donc on a été tous les 4 donc, dans une salle, et donc ils nous posaient des questions. Donc voilà, moi je disais écoutez, ça peut pas être moi, de toute façon c'est pas vrai, je l'ai jamais insulté, tout le tralala. Donc ça a continué. Et donc finalement ils se sont rendus compte que ça ne pouvait être que elle qui avait fait ça. Et donc voilà. Donc le soir on vient, ma mère je lui raconte tout, je me mets à pleurer quand elle est venue me chercher. Elle me dit écoute, là ça peut plus durer Julien, on va porter plainte. Donc on a été porté plainte
Et donc les policiers ont vraiment été super avec ça. Et le soir même, ils ont été voir sa mère. Ils l'ont convoqué à la gendarmerie. Après, il n'y a jamais eu de suite envers ça. Je n'ai jamais entendu parler de ce qui s'est passé après. Mais ça a continué et ça a pris court. Mais j'ai jamais entendu parler. Disons que ma mère a sûrement été au courant, mais j'ai jamais voulu en parler. Je me sens pas prêt à en parler. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très douloureux et ça l'est encore. Je veux pas savoir ce qui s'est passé. Je pense que ça me ferait encore plus de mal. Donc de là, elle a été mise au courant. Donc elle a su ce qui allait se passer, ce qui allait pouvoir se passer. Donc elle pouvait passer devant un tribunal, encourir 4 000 € d'amende. Et donc voilà. Donc après, je sais pas si elle a eu les 4 000 € d'amende, si elle est passée devant un tribunal, mais je sais que les flics ont été la voir. On commençait à croire que c'était moi parce qu'elle avait monté tout le monde au collège contre moi en disant que c'était moi qui avais posté les trucs et que c'est moi finalement qui l'avais arnaqué comme ça. Donc tout le monde venait me voir, sale con, t'es con, t'es un fils de pute, enfin voilà, excusez-moi pour les mots, mais c'est vraiment ce qu'on me disait, on me poussait encore. Donc tout le malheur en fait recommençait et donc c'était vraiment horrible. Et donc de là, ma mère a dit, écoute Julien, on va prendre un nouveau départ, tu vas changer de collège, je vais te scolariser dans le privé. Et de là, ma mère m'a scolarisé dans le privé. Donc j'ai littéralement changé de collège, j'ai gardé mes bons amis, d'ailleurs je suis toujours en contact avec eux, on est de super bons amis, ils viennent dormir certains week-ends chez moi, l'été on se voit tout le temps, donc vraiment j'ai gardé que les bons amis. Et donc le fait d'avoir été dans un nouveau collège, c'était vraiment un nouveau départ. J'ai rencontré des personnes formidables, une troupe de garçons formidables, des filles formidables avec qui je me suis reformée. J'ai eu de super amitiés et donc avec qui j'ai appris à vraiment savoir qu'est-ce qu'était une scolarité normale. Et donc si vous passez par là, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que vous avez toujours été là pour moi. Bon, il y a eu des hauts débats bien sûr, comme toutes les amitiés, mais sachez qu'aujourd'hui vous m'avez vraiment aidé à comprendre qu'est-ce qu'était une scolarité normale et je vous en serai jamais assez reconnaissant. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.